Bonjour, je m'appelle François-Pierre Langlois, je suis photographe sous-marin et je suis instructeur CMAS 2 étoiles de photographie sous-marine. Depuis une dizaine d'années, j'ai une bonne connaissance du concept des TTL asservis qui a été notamment développé par les Flash Inon. Vous pourrez trouver une page en français sur mon site à l'adresse qui s'affiche au-dessous. Sur la revue Aquamonde que vous voyez ici à droite, vous avez un article du mois de août-septembre 2016 qui développe encore ce concept. Et quand j'ai vu apparaître sur le marché ces flashs chinois de la marque Sifrose, le ST100 Pro, qui visiblement s'inspire au niveau du design et des boutons de commande des Flash Inon, j'ai voulu tester par moi-même ce que valait cette implémentation du concept sur ces flashs. Malheureusement, après avoir testé avec plusieurs appareils dans différents contextes, je constate que le concept a été très mal implémenté. Au départ, le déballage présente bien. Nous avons un flash de bonne facture, un équipement complet, une fibre optique, des diffuseurs avec différentes températures de couleur, un chaud, un froid, de la graisse, un joint de rechange et une protection du flash. Tout semblait bien parti. Le problème a été lors du test effectif du concept. Premier petit dysfonctionnement, ce n'est pas le plus important, mais celui-là est très facile à démontrer. Le mode d'emploi précise que lorsque l'on active la lampe pilote, celle-ci se maintient allumée 8 secondes. Démonstration, j'appuie sur le bouton et la lampe pilote n'est pas temporisée. Alors sur ce test, nous allons essayer de démontrer que la puissance nominale du flash qui est annoncée à 33, nombre guide de 33, est très inférieure en fait à ce qui est annoncé. Le nombre guide, je rappelle la formule, il s'agit de l'ouverture du diaphragme pour 100 ISO à 1 mètre. Pour connaître cette ouverture, nous avons ici un flash mètre qui va vous la donner et nous avons bien séparé la scène à photographier du flash d'1 mètre. Précision très importante, l'appareil RX100 qui est dans ce caisson émet un pré-flash. Donc, est-ce que nous allons mesurer le pré-flash ou le flash principal? En fait, nous allons mesurer les deux. Pour cela, j'ai mis un temps d'exposition de 4 secondes. 4 secondes sur le boîtier. Nous allons donc voir clairement le premier éclair qui sera le pré-flash et le second éclair qui sera le flash principal, parce que de plus, j'ai réglé le boîtier pour une synchronisation du flash au second rideau. Donc, première photo, mon flashmètre m'indique 2,8 pour le pré-flash et 5,6 pour l'éclair principal. Le plus gros problème de ce flash est l'absence de possibilité de correction de l'exposition, ceci que ce soit en mode TTL comme en mode manuel. C'est-à-dire que la commande de correction d'exposition, ici la grosse commande en haut à droite sur le flash, est sans effet. Nous allons déjà le démontrer en TTL. Alors pour ce premier test, nous allons tester le flash en mode STTL, la correction d'exposition étant ici au centre à 0. Nous allons faire une première photo, l'appareil est en mode priorité ouverture, diaphragme F11. Voici la photo, clairement sous-exposée. Nous allons maintenant changer la position du correcteur d'exposition. Nous allons le mettre en puissance maximum. Nous refaisons une photo. Nous n'avons aucune différence, le résultat est le même. Nous allons maintenant mettre le correcteur d'exposition au minimum. Ici au minimum. Nous refaisons la photo. Et le résultat est identique.
Nous allons maintenant démontrer que nous avons le même problème en mode manuel. Mettons le flash en mode M. Il est à noter qu'il n'y a pas sur le mode d'emploi d'explication donnée concernant l'inhibition des pré-flash. Donc clairement, cet appareil n'a pas de système d'inhibition des pré-flash. Il répercute tous les flashs qu'il reçoit, tous les éclairs qu'il reçoit du flash intégré. Chose que j'ai pu vérifier par ailleurs avec mon réflexe Nikon. Donc, nous allons remettre la correction d'exposition à 0. Et encore une fois, le résultat est totalement identique. Nous allons mettre la correction d'exposition au maximum. Le résultat est identique. Correction d'exposition au minimum. Le résultat est identique. Sur les séquences précédentes, nous avons constaté de constantes sous-expositions. Autrement dit, le flash à 1 mètre de distance ne pouvait de toute façon pas éclairer la scène. Pour démontrer un autre problème du fonctionnement du TTL, nous nous rapprochons pour essayer d'avoir des variations dans l'exposition. Première photo en TTL, STTL, avec un diaphragme de 4. La photo paraît être plus ou moins correctement exposée. Donc nous allons changer le diaphragme, nous allons passer à 5,6. Sorry. Sens. Nous constatons déjà un assombrissement de la photo. Nous allons rechanger le diaphragme. Nous allons passer à 8. La photo est encore plus sombre. 8, 5, 6, 4. Ceci est en contradiction avec un fonctionnement TTL correct. Nous aurions dû avoir 3 fois la même exposition. Alors sur cette dernière séquence, nous allons montrer qu'avec un flash Inon qui lui fonctionne correctement en TTL asservi, avec 3 diaphragmes différents, nous devrons avoir une exposition similaire. Première photo à diaphragme de 8, ouverture de 8. Nous passons à ouverture 4. Voilà. Nickel. Et nous passons à ouverture 5-6. Et 3 photos, 5, 6, 4, 2, 8. Alors pour conclure, nous avons fait cette petite vidéo avec un petit peu d'amateurisme. C'est ma première vidéo YouTube pour présenter du matériel, un test photographique. J'avais auparavant fait pas mal de tests avec le Nikon D7200 qui est en train de filmer, mais aussi avec un Canon et puis du matériel Sony, et nous étions à chaque fois arrivés aux mêmes conclusions. Avec le Canon, j'avais pu aller un tout petit peu plus loin sur la compréhension du fonctionnement du flash Seafrog.
en fait, il se déclenche toujours. Il se déclenche toujours parce qu'il va toujours répliquer les flashs qu'il reçoit, les éclairs de flash qu'il reçoit. Autrement dit, en mode manuel, par exemple, sur le Nikon, je peux avoir un flash intégré qui va de la pleine puissance jusqu'au 128e de sa puissance. Et donc là, en faisant varier la puissance du flash intégré, j'avais une exposition variable sur le flash déporté, le flash Seafrogs. Mais ce n'est pas suffisant pour faire fonctionner un flash. Ça suffit pour déclencher un flash. Pour qu'il y ait un contrôle d'exposition, il faudrait qu'à minima, le contrôleur d'exposition, lui, ait un rôle. Et pour qu'il fonctionne en TTL, il faudrait que le seuil d'allumage soit le même que le seuil de coupure. C'est-à-dire qu'il faudrait que la synchronisation temporelle entre le flash intégré et le flash déporté soit totale, ce qui visiblement n'est pas le cas avec ce flash. C'est pour cela que la conclusion, c'est qu'on ne peut rien faire de concret. Il aurait mieux valu avoir un flash à puissance constante, par exemple un flash sans réglage, et à ce moment-là, nous aurions la possibilité de régler l'exposition comme nous le faisons classiquement avec la sensibilité et le diaphragme, et la distance. Ou encore, on aurait bien aimé avoir un flash manuel multipuissance. Là, on a un flash qui ne fait que répliquer des éclairs sans que nous ayons un contexte reproductible. Et donc, malheureusement, nous ne pouvons rien en faire.